notre Dieu, est-ce que vous êtes bien les chrétiens? Hein, ce soir, on est dans les lieux redoutables. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai écouté le pasteur chanter, il toussait. Hein, on a tous attrapé un petit coup de chaud et froid, bon, c'est pareil. Je vais écouter ce soir, je ne sais pas la réunion. Hein, je ne voudrais pas le dire, mais mal de gorge, on n'a pas de Covid, mais on se découvre, et puis c'est pas facile. Hein, pour certains, c'est facile de bien parler. Alors moi, je suis un parleur, mais derrière l'estrade, je ne peux pas dire ce que je veux, vous comprenez? Quand on est derrière l'estrade, eh ben, on dit ce que Dieu veut, alléluia. Et puis le désir de Dieu ce soir, eh ben, c'est de nous bénir, mes frères et sœurs. Amen. Je vois qu'il y a pas mal de monde ce soir, je ne connais pas tout le monde, je connais quelques visages. Et puis moi, je ne connais pas votre cœur, je ne sais pas par où tu passes, je ne connais pas ce que ton cœur désire. Mais il est écrit derrière moi, puis c'est écrit dans 1 Jean 4:8, Dieu est amour. Dieu nous aime. Et puis vous savez, la maison de Dieu, c'est la maison de miséricorde, et quand on vient dans la maison de Dieu, eh ben on est béni parce que parfois on écoute des beaux témoignages, on écoute des beaux cantiques qui nous disposent à écouter la parole de Dieu. Et ce qui prime notre réunion, c'est la parole de Dieu. Malgré, comme il dit bébé, souvent, moi aussi, je le dis, en cambos fémo, je parle un petit peu vite, je n'ai pas une grande connaissance. Hein, je n'ai pas fait des grandes études, à part que j'étais à l'école biblique de Lumière. Mais je sais un petit peu lire et écrire, il n'y a pas de problème. Mais étant homme, je suis limité, moi, vous comprenez? Mais ce soir, on a le plus grand des avocats qui est au milieu de nous. Il y a le Saint-Esprit, alléluia. Et puis vous savez, l'œil de Dieu parcourt la terre, il est écrit dans la parole de Dieu. Moi, je peux vous tenir une heure, je suis un parleur, il n'y a pas de problème. Mais je suis limité dans mes mots. Et je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Et puis là, je suis arrêté à Saint-Jacques, ça fait 4 mois que je suis à Rennes. Et puis je suis avec des copains, des serviteurs de Dieu. Et puis hier, il y a un petit foyer qui est venu, qui s'est mis à côté de moi, à côté de la campagne. Et puis j'étais parti voir mes parents. On commence. Voilà. J'étais voir mes parents, puis quand je suis revenu, il y a un petit foyer qui s'est mis à côté de moi, de la campagne. Et puis ce petit foyer-là, un beau camping, un beau camion, tout pour être heureux. L'homme retrograde, ça fait des années. Quelques années, ça fait peut-être une dizaine d'années, ou 5-6 ans, je ne sais pas, sa campagne pas chrétienne. Et puis, quand elle nous a vus, moi, il y a un copain serviteur de Dieu, il a dit, les frères, enfin, les serviteurs de Dieu, il a dit, je voudrais avoir une petite clé avec des cantiques, elle dit, parce que, elle dit, j'aime bien écouter les cantiques le matin quand je fais mes affaires. Et puis moi, j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien de tout ça. Et puis le copain m'a dit, écoute, il dit, je te mettrai sur une clé USB des petits cantiques. Et puis après, chacun est rentré chez soi, et puis 1 heure après, j'ai lavé mon auto, et puis on a entamé une petite conversation. Et puis elle me dit, je voudrais avoir la paix dans mon foyer. Et puis moi j'étais gêné parce que bon, il y avait ma femme qui était ici au mur. Et puis j'ai commencé à parler de Dieu. Et puis ça m'a fait rappeler qu'un jour Jésus, il s'est déplacé pour une seule personne. Parce que c'est vrai, derrière l'estrade, là on est une 30, 40, je ne sais pas, je n'ai pas compté. À Rennes, c'est une grande église, j'ai vu prêcher pour 500 personnes, 1000 personnes avec bébé, quand on va dans le frère Éconnet, quand on va dans le sud de la France, quand on va sur Paris, il y a des grandes assemblées. Quand vous allez à Bordeaux, c'est des grandes assemblées, il y a des salles qui viennent rouvrir il n'y a pas longtemps, mais Dieu ne regarde pas la quantité, lui. Il regarde le cœur, alléluia. Et puis cette femme-là, j'ai dit, tu sais, celui qui donne la paix, il s'appelle Jésus. Alors j'ai prêché, là, j'ai parlé de Dieu pendant 1 heure, 3 quarts d'heure. Et puis, elle dit, mon beau-père, pourtant c'est un pasteur. Elle m'a dit, je ne peux pas parler avec toi comme je parlais avec lui. Elle dit, c'est pas pareil, mais je dis, c'est normal. Moi j'ai 5 enfants, j'ai 3 belles filles, et j'ai 2 gendres. Il n'y a pas de problème, je parle de lui aussi, moi, parce que moi je parle à tout le monde. Mais j'ai dit, c'est toujours mieux par un étranger. Et puis j'ai parlé avec elle, et puis j'ai dévoilé sa vie. Et puis j'ai dit, tu sais, ton mari peut t'acheter un beau bijou, il peut t'acheter un beau voyage, mais ça ne changera pas ta vie, ça. Ça va combler un petit peu ta vie, tu auras un beau bijou. Elle m'a dit, c'est terrible ce que tu me dis. Et puis c'était pas prévu ce que je me dis ça ce soir, je me laisse diriger par Saint-Esprit, tout ça. Elle dit, mon mari, l'année dernière, on était à Bordeaux, il a été dans une bijouterie, il m'a acheté un diamant de 2 carats. Alors 2 carats, je ne sais pas si vous me connaissez, est-ce que c'est un diamant de 2 carats? Et puis moi je ne savais pas le prix, mais ce que ça valait, je sais que ça vaut cher. Et puis elle dit, il m'a acheté un diamant de 2 carats, elle dit, j'ai tout ce que je veux. Elle m'a dit, ça compte pas mon cœur, ça compte pas mon foyer. Elle dit, j'ai pas la paix. Mais j'ai dit, toi, je savais pas que ton mari t'avait acheté un diamant de 2 carats. Mais j'ai dit, ça c'est vanité, ça. C'est du bien matériel, c'est beau un beau diamant, mais ça ne peut pas changer ta vie. Et puis j'ai parlé pour elle, avec elle, et puis après son mari est venu, et on a commencé à parler, et puis j'ai dit, on peut rentrer dans la campagne si tu veux. Elle me dit, oui, on a rentré dans la campagne, et puis j'ai prié pour ce foyer-là. Donc la gloire ne reviendra pas, vous comprenez? Tout se fait pour la gloire du Seigneur, alléluia.
Et puis cette femme-là, elle dit, c'est vrai, elle dit, mon mari m'a acheté un beau diamant, elle m'a dit, c'est pas ça que je veux, elle dit, je voudrais avoir la paix, et puis elle a pleuré. Et puis tout en parlant, elle m'a dévoilé sa vie. Elle a fait une grosse dépression. J'ai dit, tu sais, si tu es à côté de moi, il n'y a pas d'hasard. Et puis vous savez, quand on prêche l'évangile, ou les serviteurs de Dieu, il n'y a jamais d'hasard avec Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, comme elle est ouverte, c'est la bouche de Dieu. Et puis, on dit souvent, nous, la Bible, la parole de Dieu nous dit, c'est pas celui-là qui dira Seigneur, Seigneur, qui sera sauvé, mais c'est celui-là qui fera la volonté de Dieu. Et ce soir, vous qui sommes ici, le petit troupeau, si on est là dans la maison de Dieu, parce que ce soir, vous avez un besoin dans votre cœur. Si on est là ce soir, parce qu'on a tous besoin différemment. Et puis cette femme-là, elle a voulu avoir la paix dans son cœur. Elle a dit, je m'en fous du diamant, je m'en fous de ceci, cela. Elle a dit, je voudrais dormir avec la paix de Jésus. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour elle. J'ai prié pour son foyer, son compagnon qui était rétrograde. Et puis ce matin, elle s'est levée de bonne heure, et puis moi je me suis levé à 10 heures. J'ai dit, comment t'as dormi? Elle dit, vraiment, elle dit, j'ai bien dormi. Alors l'évangile, comme elle est prêchée, il se passe toujours quelque chose. Et puis ce soir, ce qu'on a besoin, c'est d'être visité par le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien triste. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de tristesse. On peut aller au Center Park, on peut aller au Futuroscope, on peut aller à Disneyland, on peut aller faire un voyage en Méditerranée, on peut aller où qu'on veut. L'être humain n'est jamais satisfait. Mais nos anciens, j'ai chanté ce cantique-là, si tu veux le vrai bonheur, laisse rentrer Jésus dans ton cœur. Et moi, ce soir, je ne prêche pas pour me faire connaître à moi. Mais ce soir, si je prêche, c'est pour vous faire connaître Jésus. Et la plupart d'entre nous, on connaît Jésus. Bébé, ses enfants, ils témoignent qu'aujourd'hui, c'est vrai, son fils Marc, il a rencontré le Seigneur, il a fait son expérience en prison, entre 4 murs. Et puis il y a des personnes ce soir qui sont emprisonnées entre 4 murs. Mais peut-être parmi nous ce soir, il y a des personnes qui sont emprisonnées spirituellement. Tu as un beau camping, une maison, tu as ce que tu as, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Mais combien de gens autour de nous qui sont emprisonnés? Et pourtant Jésus m'a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Alors pourquoi qu'on prie le Seigneur? Ben le malade, il prie pour être guéri. Le pécheur, il prie pour être pardonné, alléluia. Et puis ce soir, tu ne voudrais pas te pardonner. Tu ne voudrais pas repartir de ce lieu, avoir cette grande assurance, avoir l'espérance, avoir l'assurance de ton salut. Toi, tu es chrétien, tu ne voudrais pas repartir, d'être renouvelé du Saint-Esprit. Parce que l'Église, je ne la connais pas, moi, il y a un moment, je n'ai pas prêché ici, moi. Et puis le frère Pascal, il connaît les piliers ici, là. Ici, qui va prier, qui ne va pas prier. Et dans ce lieu, comme chaque jeudi, normalement, c'est une réunion de prière. Vous avez vu, mardi, je suis venu avec bébé, avec les frères. Ben, c'est une réunion d'évangélisation, mais assez dirigée dans l'exhortation. Et puis, il y a des personnes qui sont levées. Et puis, vous avez été bénis mardi. Mais la Bible nous dit que les volontés de Dieu se renouvellent chaque matin, chaque jour. Ce que tu as été, il y en a qui ont été bénis mardi, mais ce soir, Dieu, il veut renouveler tes forces, alléluia. Comment renouveler ses forces? C'est bien de faire la réunion. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Des adorateurs en esprit, en vérité, alléluia. Et puis, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Isaïe 35, verset 4, il dit, dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Ce soir, tu es venu peut-être avec un cœur troublé. Combien de personnes autour de nous qui ont leur cœur troublé? Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, moi. Des fois, on rigole, on s'amuse, on plaisante. Et puis des fois, un coup de téléphone, on pleure. Et puis des fois, une mauvaise nouvelle, et on est en inquiétude, on panique. Quand les disciples sont avec Jésus dans la barque, ils devaient passer de l'autre bord, et puis dans le lac de Galilée, il y a une tempête. Et puis la barque, elle a bougé. Et puis les disciples, ils ont dit réveiller Jésus, ils ont dit Jésus, on va périr. Et puis Jésus a dit à ces hommes-là, hommes de peu de foi. Et puis Jésus a dit un mot, silence. Instantanément, la tempête s'est calmée. Tu ne voudrais pas que Jésus, ce soir, il vienne dans ta vie, dans ton foyer? Parce que tu es chrétien, je ne sais pas moi. Mais même que tu es chrétien, qui n'a pas de problème? On a tous nos problèmes, nos soucis. Des fois, c'est la belle-fille, le gendre, les parents, la belle-mère, mais qui que vous voulez. Tu ne voudrais pas que Jésus, ce soir, il vienne dans ton foyer, dans ta vie, et puis qu'il met la paix dans ton cœur? Tu ne voudrais pas que ce soir, Jésus renouvelle tes forces? Parce que souvent, quand on passe par les tribulations, parce que la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui pourront hériter le royaume des cieux.
Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême. Souvent de fois, on dit, ah ça y est, une fois que je serai baptisé, tout va aller. C'est pas vrai. C'est pas beaucoup de tribulation. Et puis souvent de fois, il y a des vents contraires. Parce que l'ennemi, le diable, il a juré notre père, il a juré ta toi, comme à moi. Et puis il dit à ceux qui ont le cœur troublé, prends courage, ne crains point. Prends courage. Et pour prendre courage, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est dans la persévérance. Il faut persévérer. Mais donc comment persévérer? C'est pas en criant, en hurlant. C'est pas en se mettant en colère. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Parce que la chair a un désir contraire à l'esprit. Mais c'est en persévérant dans la prière. Parce que l'arme du chrétien, c'est la prière. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des choses que nous, on a passées, hein, on n'est pas là pour raconter nos problèmes, nos soucis. On a passé par des moments compliqués dans la vie. Ça fait 23 ans que je suis chrétien. J'ai eu des hauts, des bas, j'ai jamais été rétrograde. J'ai toujours mis Dieu avant toute chose, avant ma compagne, mes enfants. J'ai toujours mis Dieu en avant. Parce que la Bible a dit, tant que vous avez les yeux fixés sur Dieu, nul ne ravira de sa main. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il y a des choses qu'on voudrait des fois obtenir, mais on veut s'en sortir de nous-mêmes. Mais il dit, sans moi, tu ne pourras rien faire. Tu voudrais que ton foyer change. Tu voudrais que tes enfants se convertissent. Bébé, c'est mon ancien, ça fait 16 ans que je passe l'évangile. Et je connais la vie de bébé, je sais par où il a passé. Je sais, par rapport à ses enfants, c'était compliqué. Ses enfants, bébé, sont gentils avec leur père. Mais c'était des garçons qui étaient dans le monde, qui sont dans l'alcool, dans la prison, dans plein de choses. Et puis bébé, pourtant ça fait presque 40 ans, bébé, tu presque 40 ans. Et puis bébé, il était malheureux dans son cœur. Mais ce qui a changé les circonstances de ses enfants, c'est que bébé, il a persévéré dans la prière. Et quand on persévère dans la prière, ben, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il dit dans sa parole, si la Bible est descendue en attendant, tu la verras s'accomplir. Et aujourd'hui, bébé, ben, il voit la main de Dieu. Il voit ses garçons s'approcher de Dieu. Hier, Marc, il a témoigné à l'église de Rennes. Son autre fils, un bébé boy, il a témoigné. Là, Jason, il revient à la maison de Dieu. Il revient à la bergerie, alléluia. Voilà ce que Dieu fait dans notre vie. Dieu, c'est pas un bricoleur comme moi. Moi, je fais des choses, je suis un bricoleur. Mais quand on demande au Seigneur, il fait tout à la merveille. Et ce soir, tu ne voudrais pas obtenir une bénédiction particulière pour ta vie, pour ton foyer, pour ta famille. La parole de Dieu nous dit, comme un homme crie l'Éternel l'entend. Ce soir, peut-être tu es malheureux. Dans ton cœur, tu souffres. Le soir, tu n'arrives pas à dormir parce que le doute, il veut rentrer dans ton cœur. Mais le doute, il faut le chasser au nom de Jésus. Parce que le Seigneur, lui, il est le consommateur de notre foi. Il dit, sans la foi, il est impossible et agréable à Dieu. Jésus n'a jamais dit que la vie sera facile. Mais il a fait cette promesse, il nous a fait cette promesse. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors souvent de fois, on se sera abandonné. Mardi, le frère, il a prêché sur Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargez-vous du repos. Et ce message-là, c'est pour inviter les gens qui sont sans espérance, ces gens qui sont très loin de Dieu, les gens qui sont dans le monde, qui ont des liens, qui sont dans l'alcool, dans la drogue, qui sont dans des situations terribles. Venez à moi. Et combien de chrétiens aujourd'hui qui ont besoin de revenir à la croix? Combien de chrétiens aujourd'hui qui ont besoin de revenir à Jésus? Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, dans Acte 14, verset 22, il dit, c'est pas beaucoup de tribulations que nous sommes sauvés. C'est pas beaucoup de tribulations. Vous savez que le diable, l'ennemi de la journée de perte, il a de la haine contre les chrétiens. Mais il y a un verset qui dit, je lui en tête, il dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Notre force à nous, c'est la prière, alléluia. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et puis aujourd'hui, on vit les derniers jours, les derniers temps. On ne veut pas vous prêcher un évangile qui vous fait peur. On ne s'approche pas de Dieu par peur. On s'approche de Jésus par amour. Il faut se rappeler de cela, il y a 2000 ans en arrière, que Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi. Et qu'il fait exception de personne. Et puis, dans les derniers temps, dans 2 Timothée 3,16, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Amour de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons qu'aujourd'hui, on vit ces moments-là, égoïstes, où tu as un problème,
Où qui sont tes amis? Où qui sont même ta famille? Quand on est dans le problème, on peut compter nos amis sous le bout des doigts. Ah, il y a des gens aujourd'hui qui passent par des moments compliqués. Des fois, le travail, c'est difficile. Et puis il y en a aujourd'hui, ils finissent pas le mois. Et puis il y en a qui disent, t'as pas de sous, t'es qu'à les chiner. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'égoïstes. Dans le monde, il dit chacun pour soi et Dieu pour tous. Ça ne marche pas comme ça dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Pourquoi compris, nous? Parce qu'un jour, j'ai passé par des moments difficiles. La Bible nous dit, on doit prier les uns pour les autres. Aujourd'hui, moi, je suis bien. Mais demain, je peux passer par des moments difficiles. Et bien, moi, je fais confiance au Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les frères et sœurs en Christ, on est une grande famille. On doit prier les uns pour les autres. Si demain tu passes pas de problème, tu seras content que l'église de Rennes, que l'église de Châteaubriand, que l'église universelle prie pour ta situation. Et puis aujourd'hui, malheureusement, un grand nombre se reproduira dans les derniers temps. 1 Pierre 5,8, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Mais le verset dit un tout petit peu plus bas, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. Vous savez que l'ennemi a joué notre Père. Nous, les chrétiens, il ne veut pas qu'on soit sauvés. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'ennemi? Il nous a avec ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime de tout notre cœur? C'est votre compagnon, votre compagne, vos enfants. C'est pour ça qu'il dit, votre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Mais résistez-lui d'une foi ferme. Même que je vous prêche l'évangile, moi je suis comme vous. J'ai des petits soucis de la vie, des problèmes de santé, ma compagne, mes petits-enfants, on est tous pareils, on est tous de la même nature. Et puis souvent, l'ennemi il fait tout pour me déstabiliser. Parce que vous savez, nous, comment on prêche l'évangile, on a même c'est pas nous, c'est le Seigneur qui fait tout ça. Mais il se sert de nous pour aider des âmes qui s'approchent de Dieu. Et puis l'ennemi, il a joué notre perte. Alors que l'apôtre Paul, il disait qu'on veut faire le bien, le mal s'attache. Mais il faut lui résister d'une foi ferme. Parce que Dieu est le consommateur de notre foi. Il est écrit dans Matthieu 9, verset 36, Jésus, voyant la foule, Jésus saisit de compassion envers elle parce qu'elle était désespérée et abattue comme des brebis sans berger. Parce que la nature de Jésus, c'est de bénir, alléluia. Et Jésus, voyant la foule, il fut de compassion. Et puis ce soir, Dieu a compassion pour toi. Souvent de fois, je me répète ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, tu te seras abandonné. Il y a un verset qui dit, si ton père, ta mère t'abandonne, il dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Un jour, j'ai passé par des problèmes de santé. Je me suis retrouvé tout seul. J'étais sur une petite place des avec ma compagne, et puis j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Monsieur allait faire un IRM, parce que c'est important ce que vous avez. Et j'étais à 400 km de Rennes, tout seul avec ma compagne et mon petit foyer. Et puis je me suis retrouvé à l'hôpital. Je me suis retrouvé dans le moins 2, moins 3, à l'hôpital de Poitiers. Et puis ils m'ont fait un IRM, et puis j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et puis j'ai paniqué, mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, je suis ton enfant. Je dis, toi, tu n'abandonnes pas tes enfants. Et puis je me répète ce que je vous disais tout à l'heure, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et puis il y a un verset qui dit dans Proverbe 12, verset 25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, une bonne parole relève. Et moi j'étais dans l'inquiétude, j'étais abattu. Ça t'est jamais arrivé à toi d'être abattu? Ça t'est jamais arrivé d'être dans l'inquiétude? Et puis j'étais dans l'inquiétude, j'étais abattu. Mais j'ai fait confiance à mon Sauveur, alléluia. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, la respiration de l'âme, c'est la prière. Et comme j'étais abattu dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu vois par où que je passe? Je passe par la vallée de Baca, par la vallée des pleurs. Et puis j'ai passé par des moments de tristesse, d'angoisse. J'ai dit, qu'est-ce qui va m'annoncer, le médecin? Et puis il y a un verset qui dit dans la parole de Dieu, il dit, tout ce que vous demanderez mon nom, je le ferai. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais le contraire de la foi, c'est le doute. Mais le doute a voulu s'installer. Je me suis fait un petit programme dans mon cerveau, dans mon cœur. Avant de faire ce rien, j'ai prévenu ma femme, je dis, ma femme, s'il m'arrive quoi que ce soit, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais avant de prévenir ma femme, j'ai mis tout ça entre les mains de Dieu. Et quand j'ai fait mon examen, Dieu avait changé les circonstances. Même le médecin qui m'a envoyé à l'hôpital, il m'a dit, monsieur, je ne comprends plus rien. J'ai donné le CD du IRM. Il dit, monsieur, je ne comprends plus rien ce qui s'est passé. Dans l'échographie, c'était important ce que vous avez. Et j'ai dit, monsieur, je suis un chrétien. Et j'ai un Dieu qui est vivant.
Il m'a dit, monsieur, croyez à votre Dieu, parce que j'ai vu qu'il s'est passé quelque chose. Parce que sur l'échographie, il y avait des taches, c'était important. Et le monsieur m'avait annoncé 95% que j'avais la maladie de Sauciette. Pendant 10 jours, je vous le dis de tout mon cœur. Je ne suis pas un homme plus que les autres hommes, je suis un humain. Mais je faisais le fort pour ma femme, mais je pleurais comme un enfant. Le soir, j'ai resté une semaine sans dormir par l'angoisse. J'avais de l'eau qui sortait des doigts. Parce qu'on regroupait un coup de téléphone. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment? Un coup de téléphone, un tel a la mauvaise maladie. Un tel, là, l'autre jour, j'étais à Bordeaux. Et puis là-bas, à Isine, il y a une famille vers les mêmes bacs. Un garçon, 1m90, 110, 120 kg. Son père, Porto, c'était un homme qui était connu de la mission. Et puis, des gens très bien. Des grands bâtiments, des gens très bonne situation. Et tout à l'heure, j'ai mon copain David de Bordeaux, il connaît bébé. Il me dit, Tijon, tu vas à la réunion? Je dis oui, il fait prier pour mon petit cousin. Il a annoncé qu'il avait la maladie de Sauciette, qu'il avait en phase 4. Les poumons sont attaqués et tout. Et dit, c'est une chose terrible, si tu serais chez nous, en ce moment, la panique qui se passe, il vient de perdre son père. Et maintenant, il a attaqué, il a 40 ans. Il a une femme, il a des enfants, il a tout pour être heureux. Mais il n'avait pas prévu de tomber malade. Mais il dit, Tijon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je dis, bien sûr, Dieu peut changer les circonstances. Est-ce que vous croyez, vous les chrétiens, que Dieu peut changer les circonstances? Mais comment Dieu peut changer les circonstances? C'est à travers nos prières, mes frères et sœurs. Par où tu passes, dans certaines personnes, personne ne peut changer les circonstances de ta vie. Mais le seul qui peut changer les circonstances, c'est la prière, alléluia. La prière fait mouvoir le bras de Dieu, alléluia. Vous savez, Jésus qui passait, il se passait toujours quelque chose. Et puis j'ai pris quelques exemples, encore 5-10 minutes. Il y avait une femme qui était malade pendant 12 ans. Vous l'avez écouté des maintes et maintes fois, ce verset-là. Mais la Bible nous dit qu'elle avait un désir dans son cœur, c'était d'être guérie. Parce que cette femme-là était malade pendant 12 ans. Et puis toi, ce soir, je te pose cette question à toi. Combien d'années que tu souffres? Combien d'années que tu n'arrives pas à dormir? Combien d'années que tu passes par des moments compliqués et puis tu t'en sors pas? Et cette femme-là, elle a souffert pendant 12 ans. Pourtant, elle avait plein de chlomés, elle avait des grands biens, elle avait tout. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle a mis toute sa confiance à travers des hommes. Mais la Bible nous dit qu'elle allait en empirant. Et un jour, cette femme-là, elle a écouté la renommée de Jésus. Et ce soir, si tu es dans le local, ici, là, parce que tu as écouté dans ce local, il y a eu des guérisons. Tu as écouté dans ce local, il y a des personnes qui ont changé, que Dieu a changé leur vie. Tu as écouté dans ce local qu'il s'est passé des prodiges et des miracles. C'est pour ça que ce soir, tu es là. Parce que ici, c'est un lieu qui est tout simple. Alors, aux yeux des hommes, il n'y a pas grand-chose à voir ici. Mais il y a beaucoup de choses à recevoir. Alléluia. Et puis cette femme-là, elle avait une prière dans son cœur. Comme toi, ce soir, tu es venu dans ton cœur, tu as une prière. Seigneur, si seulement je pourrais repartir guéri. Ce soir, peut-être ta prière, c'est de dire, Seigneur, ce soir, je voudrais avoir la paix. Mon mari, ça ne va pas. Ou toi, mon ami, mon frère, ma femme, ça ne va pas. Mes enfants, ça ne va pas. Et puis cette femme-là, elle voulait être guérie. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle avait entendu parler de Jésus qui est passé à cet endroit. J'abrèche, hein. Elle s'est pas couru un petit chemin parce que la foule, tout le monde voulait toucher Jésus. Parce qu'il y a plein de gens qui voulaient recevoir une bénédiction particulière. Et puis la parole de Dieu nous dit que cette femme-là s'est abaissée, elle s'est humiliée. Tu veux être béni de Dieu ce soir? Mets le mot moi de côté. Mets le mot moi de côté. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Si tu t'humilies devant Dieu, ce ne sera pas devant un homme. Il y a des gens qui vont en Italie, j'ai été, comment ça s'appelle, au Vatican, à Rome. Il y a des gens qui prennent l'avion, des étrangers qui prennent l'avion, qui traversent qui font des 8, 9 000, 10 000 km, et puis ils se prosternent devant des statuettes. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont une bouche, ils ne parlent pas, ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas. Et nous, ils prient un Dieu qui est mort. Mais nous, on ne prêche pas un Dieu qui est mort, on ne prie pas un Dieu qui est mort. On prie un Dieu qui est ressuscité le troisième jour, Jésus. Et Jésus, ce soir, il est prêt à donner ce que ton cœur désire. Et puis cette femme-là, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait être guérie. Et bien, elle s'est humiliée, elle ne s'est pas couvert un petit chemin. Et puis elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il y a quelqu'un qui m'a touché, il y a une force qui est sortie de moi. Et Jésus a dit à cette femme, il dit, va, ta foi t'a sauvé et guéri. Instantanément, cette femme, elle est repartie, guérie. Ce soir, toi, tu ne peux pas toucher Jésus. Les Bibles disent souvent, le mot là, je l'ai retenu, tu ne peux pas le palper, Jésus, tu ne peux pas le toucher. Mais ce soir, Dieu, lui, peut toucher ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, si tu finis un plein gosier, si dans ton cœur tu dis, Seigneur, je voudrais repartir de ce lieu béni, guéri, sauvé, et bien ce soir, tu es dans le bon endroit, alléluia. Ah, plein d'exemples dans la parole de Dieu. Un homme qui s'appelait Bartimée, il voulait retrouver la vue, il avait un handicap.
Il voulait retrouver la vue, lui, parce que pour voir son père, c'était un gynéco, puis lui, il faisait le mal, il était au bord du chemin. Et puis dans son cœur, il voulait retrouver la vue. Pourtant, son père, c'était timé. Et pourtant, son père avait une bonne situation, mais il ne pouvait rien faire pour son fils. C'est comme toi ce soir, tu peux avoir un frère serviteur de Dieu, tu peux avoir un parent prédicateur, tu peux avoir un papou, tu peux avoir un cousin qui a un grand chapiteau. C'est un privilège. Mais l'homme ne peut pas, il ne peut pas. On est en café, on est limité. Et puis cet homme-là, lui, ben, qu'est-ce qu'il a fait pour couper au cours? Jésus a passé à cet endroit, Jéricho, et puis Bartimée il était au bord du chemin, et puis Bartimée il a crié d'une voix forte. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et puis les gens, ils ont dit à Bartimée, ne l'emporte pas le même. Personne n'avait les regards sur cet homme-là. Parce qu'il n'avait personne n'avait les regards sur lui, parce qu'il n'avait aucune attirance, vous comprenez? Et puis aujourd'hui, quand on est dans le problème, nous, le peuple voyageur, Zinda, ça va aller? L'autre jour, j'ai ma femme, elle a fait un mois d'hôpital. Ça va aller, mon petit Jo? Zinda, ta femme? Zinda, ça va aller? Ça va aller? Jésus ne dit pas Zinda, lui, ça va aller, lui. Il bénit Jésus, alléluia. Et puis je me répète, il ne fait pas la moitié, il fait toi la merveille. J'ai ma femme, moi, je vous parle de ma femme parce qu'il l'a vécu. Elle a passé par des moments très compliqués. Mais Jésus ne l'a jamais abandonné. J'ai vu ma femme, moi, c'est une chose terrible. Une bête, vous avez une bête qui souffre. J'ai vu ma femme dans une situation terrible. J'ai pleuré comme un enfant. Et dans mon cœur, on ne comprenait pas, moi. Je demandais de l'aide à des personnes que je connais, je ne vais pas citer les noms. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Dis ce que tu veux, pas la mur. Mais sur une fois, j'allais dans les chemins tout seul. J'ai pas eu honte de me mettre à genoux. J'ai pas eu honte de me relever, avoir un pantalon plein de terre sur les genoux. Je me suis mis devant Dieu, je dis Seigneur, fais quelque chose pour moi. J'ai connu l'humilité. J'ai connu d'être rejeté. Et pourtant, je n'étais pas un garçon à rejeter mes copains, à rejeter ma famille. J'étais un garçon toujours pour aider les gens. Mais dans le malheur, dans le problème, voilà, je me suis relevé entre moi et Dieu. Et ce soir, ce Bartimée, excusez-moi, j'étouffe. Plus de voix. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes dans ta présence, Seigneur, ce soir, mon Dieu. Merci à ce que mon Dieu, mais tu connais les cœurs, mon Dieu, tu connais les cœurs en particulier. Oui, Jésus. C'est mon Dieu, bien que le cœur, mon Dieu, qui a besoin ce soir, il y a d'un secours, qui a besoin, mon Dieu, bien d'une solution, et bien, mon Dieu, bien, ce soir, tu lui accordes une solution particulière, que le Saint-Esprit puisse descendre, et bien, dans ce lieu, et descendre eh bien, au plus profond de chaque cœur, mon Dieu. Oui, je saisir les cœurs, mon Dieu, je saisir des cœurs, mon Dieu, et apporter, mon Dieu, eh bien, ce baume divin, mon Dieu, qui descend du roi. Oui, Jésus. Je crois dans ta solution. Alléluia. Ce soir, mon Dieu. Merci pour oui, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et je me suis retrouvé dans des situations terribles. Mais Jésus m'a pas abandonné. Alléluia. Vous savez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et j'ai vu ma compagne, je vous ai dit tout à l'heure, dans une situation terrible. Même les médecins disaient, monsieur, on ne comprend pas. Et après, le Saint-Esprit parlait à mon esprit, puis il me disait, tu vois, tu passes par des moments difficiles, et puis ça, c'était mon école de Dieu. Il y a des gens qui me disaient, Tijon, tu es très fort. Par où tu passes, tu es très, très, très fort. J'ai dit, je sais. Mais si ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui me donne la force. Parce que vous savez pourquoi? Parce que sur cette terre, nous sommes tous des pèlerins. Le plus robuste vivra jusqu'à 70, 80 ans. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? L'éternité, c'est pour l'infini. Deux endroits. Alors, on veut tous aller au paradis. Mais ce n'est pas beaucoup de tribulations. Alors, souvent, on est éprouvé. Et j'étais éprouvé. Et je vais être encore éprouvé. Mais la Bible nous dit, levez votre tête, car votre délivrance est proche. On parlait ça avec le frère Pascal, on a eu la télévision, que des bris de guerre. Que des meurtres, que des problèmes. La Bible nous dit que dans les derniers temps, ils apprennent le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, parce que celui qui veut vivre pieusement, pour celui qui veut faire la volonté de Dieu, la Bible nous dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Mais aussi, comme le Seigneur va venir chercher son Église, eh bien, quel privilège on aura. Parce que ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, eh bien, ils resteront sous cette terre, ils auront un remords éternel. Et puis ma femme, moi, comme elle a passé par des moments compliqués, je connais plein de gens. Il y en a qui ont le baptême de souffrance. Ils sortent d'un problème pour rentrer dans un autre. Moi, je connais
gros problème. Mais Jésus n'a jamais abandonné bébé. Jésus n'a jamais abandonné ma compagne. Toi, tu es là dans la maison de Dieu, des fois tu te poses pourquoi je passe par ceci. Moi, j'ai vu ma femme presque te demander la mort. Je vous dis, elle a souffert, c'est une chose terrible. Mais le Seigneur, il n'a jamais abandonné, alléluia. Et Bartimée, lui, connaissant du chemin, il voulait retrouver la vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? D'une voix encore plus forte, une deuxième fois. Il a crié, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui a dit, apportez-moi l'homme. Et puis Jésus lui a dit à cet homme, que veux-tu que je te fasse? Et ce soir, je te pose une question à toi. Ce soir, on ne prêche pas à l'église de Rennes, on prêche à l'église de Châteaubriand. Dieu ne parle jamais aux absents. Dieu parle toujours au présent. Et ce soir, Jésus te pose une question, il te demande, que veux-tu que je te fasse? Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais pour obtenir une bénédiction particulière, eh bien, il faut prier le Seigneur. Il faut demander. Pourquoi qu'il faut prier? Parce que regardez, j'ai marqué ça sur un petit morceau de papier. Ce morceau de papier-là, j'ai marqué des notes aux études, il y a 16 ans. La prière, qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est parler à Dieu. Si tu parles à Pascal, Pascal va te conseiller selon les Écritures, mais Pascal ne peut rien faire pour toi. Moi, je m'appelle Petit Jo, je ne peux rien faire. Bébé, c'est un ancien, plus de 40 ans ministère, il ne peut rien faire. Il peut juste prier pour toi. Mais prier, c'est parler à Dieu. Et quand on parle à Dieu, si on demande avec un cœur sincère, il dit tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est la respiration de l'âme. Combien d'hommes dans la parole de Dieu que leur âme était abattue, ils ont crié à l'Éternel. Et le Seigneur, il les a bénis avec une âme. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Prie le Seigneur. Parce que la chair, elle ne veut pas. Nous, on a un reine, ça fait 4 mois que je suis reine, moi je sais qui prie. Un tel. Je m'en vais à Cognac, un tel. Je m'en vais à Poitiers, un tel. Je m'en vais à Paris, je ne sais pas. Mais quand on va souvent dans les assemblées, c'est toujours les mêmes. Mais ce soir, Dieu voudrait écouter ta prière à toi. Dieu, ce soir, il voudrait te renouveler dans la prière. Pourquoi prier? Le chrétien prie pour être fort. Souvent de fois, j'ai été faible. Et puis peut-être parmi nous, ce soir, je ne sais pas, tu te sens faible. Tu ne voudrais pas que ce soir, Dieu te fortifie. Mais vous priez le Seigneur, alléluia. Pourquoi prier? Je l'ai dit tout à l'heure, le pécheur prie pour être pardonné. Peut-être parmi nous, ce soir, il y a une personne qui n'est pas encore chrétien. Eh bien, si tu voudrais t'approcher de Dieu, c'est à travers la prière. Le malade prie pourquoi? Pour être guéri. Tu voudrais avoir une guérison ce soir? Eh bien, il faut prier, il faut lui dire, Seigneur, comme cette femme, 12 ans de malade, elle voulait être guérie, elle a dit, Seigneur, si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement. Bartimée, lui, je ne sais pas combien d'années qu'il était avec, il est dans son cœur, il voulait retrouver la vue. Eh bien, il a demandé, il a profité de l'occasion que Jésus passait à Jéricho, il a crié d'une voix forte, ce soir, tu es dans la présence du Seigneur. Ce soir, si tu ouvres ton cœur, tu dis, Seigneur, je voudrais retrouver quelque chose que j'ai perdu, ben, le Seigneur va te donner. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. C'est tout simple. Quand on va dans une boulangerie, monsieur, mettez-moi une baguette, monsieur vous donne une baguette. Quand vous allez au boucher, mettez-moi un beefsteak, monsieur vous donne un beefsteak. Ce soir, tu as besoin d'une bénédiction particulière pour ton foyer, pour ta compagne, ton compagnon, tes enfants. Moi, j'ai vu des enfants, des jeunes qui se droguaient, les parents, ils jeûnaient, ils priaient, et Dieu a changé les circonstances. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Comment prier? Avec foi. Parce que souvent, foi, il y a des gens qui prient. Seigneur, bénis-moi. Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas reçu un esprit de timidité. On a reçu un esprit de force, alléluia, d'autorité. Comment prier? Pas au nom d'un homme. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai parlé du Vatican. Il y a des gens qui se prosternent devant des idoles, mais ils repartent avec leur problème. Avec bébé, on a été plusieurs fois à Sainte-Marie de la Mer. Là-bas, ils sortent une statuette, et puis tout le monde se prosterne derrière, et puis tout le monde après ils font la fête, et puis leur vie ne change pas, vous comprenez? Mais nous, on vous prie, on vous prêche Jésus de ressuscité le 3e jour. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Comment prier? Tous ensemble, en persévérant. On est tous ensemble ce soir. Hein, les chrétiens, les frères et sœurs. On est ensemble ce soir. Si on est tous ensemble, il va se passer des bonnes choses ce soir. Alléluia. Comment prier? Avec courage. Parce que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, une autre parole, voilà, si tu es dans l'inquiétude, souvent de fois, ben on prie, mais vous comprenez, c'est compliqué. Mais si tu prends courage, si tu pries, et dis tout ce que vous demandez, croyez, vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Moi, quand j'ai vu ma femme dans des situations terribles, je dis, Seigneur, je sais qu'elle souffre, mais tu vas changer les circonstances. Parce que j'ai mis toute ma foi, et quand on a notre foi, on met toute notre confiance,
et qu'on a toute notre confiance, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand prier, matin, nuit, jour, le matin, nuit et jour, continuellement. Il est écrit dans Luc 21, verset 36, Jésus a dit, priez en tout temps. Moi, je ne prie pas que le jeudi soir, moi. Je ne prie pas que le vendredi soir, arrête. Moi, je prie le matin, quand je me réveille, je présente ces moments entre les mains de Dieu. Le soir, avant de me coucher, je dis Seigneur, merci pour cette journée. Donne-moi le sommeil, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Si on n'a pas la lumière, on ne dort pas. Si on n'a pas BFM TV ou la télévision, il y a des gens qui ne dorment pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Je vous laisse, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Alors, la petite femme qui est à côté de moi en ce moment, avec son compagnon, il a acheté un diamant de carats. Je vous dis ce qu'elle m'a dit, moi, ce qu'ils m'ont dit. Elle dit c'est bon, elle dit j'aime bien, mais elle dit c'est pas ça, c'est bon. Vous savez combien il vaut le diamant? Je m'excuse, je ne vais pas parler d'argent, c'est un peu gênant, on prêche en évangile. Il est coté plus de 25 000 euros, mais elle a dit, moi je m'en fous de ça, moi, elle dit je veux la paix. Ben je vais prier, puis le Seigneur m'a donné la paix. Et à travers la prière, et bien hier soir, elle a dormi comme un petit jour, elle dit vraiment j'ai bien dormi. Parce que Dieu a œuvré dans son cœur. Tu ne voudrais pas que ce soir, Dieu œuvre dans ton cœur? Ce soir, tu es venu chercher une bénédiction. Le matin, quand on va chiner, nous les hommes, il y en a qui font les palettes, il y en a c'est la ferraille, il y en a c'est les façades, il y en a c'est les lagages. Quand on va chiner, c'est pour trouver un bout de travail. Et moi, quand je vais à la réunion, c'est pas pour me passer le temps. Parce que Dieu veut des adorateurs en esprit, en vérité. Et il dit, vous m'honorez de vos lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il veut, lui? Des adorateurs en esprit, en vérité. Alors ce soir, si tu es sincère devant Dieu, il dit, tout ce que vous demanderez au moment, je le ferai. Alors ce soir, on va passer un petit moment dans la prière. Peut-être pas longtemps, pas 2 heures, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Mais si seulement tu pourrais dire un mot, 3 mots, 4 mots, 5 minutes, 2 minutes. Dieu n'a que faire des grandes phrases, des grandes paroles. Regardez, ce soir j'ai prêché tout ça. Pas de complications ce soir. Comprenez, moi je suis qu'un homme, je suis limité. Mais ce soir, qu'est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Revenez comme un petit enfant. Si tu reviens comme un petit enfant, si tu rouvres ta bouche et puis tu laisses ton cœur parler à Jésus, qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Il va changer les circonstances. Tu ne voudrais pas être visité par le Saint-Esprit ce soir? Tu ne voudrais pas que Dieu renouvelle tes forces? Eh bien ce soir, tout dépend de toi. Jésus est prêt de bénir. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Il est écrit dans l'Hébreu 13:8. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, demain, je peux changer. L'homme change. L'église, demain, elle peut changer. Autour de nous, il dit souvent, bébé, la mode change. Les campings changent. Les voitures changent. Le carrelage change. Les meubles changent. Les canapés changent. Tout change autour de nous aujourd'hui. Les campings, c'est un carreau noir. Un jour, c'est une baguette bleue, vert, jaune. Le monde change. Mais Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Alors il faut y faire confiance. Et si tu lui fais confiance, et bien ce soir, si tu mets tout ton cœur dans ta prière, et bien Dieu va changer les circonstances de ta vie. Nous, les villes de 70-80 km de Rennes, d'ici à Rennes, on va repartir chez nous. Mais toi, ce soir, comment tu vas repartir de la maison de Dieu? Tu vas repartir avec ton problème? Tu vas repartir avec ta tristesse? Pourtant, il dit, demandez, vous recevrez. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur, alléluia. Et je vais demander à bébé l'ancien qui prie le Seigneur.